Boussa, un nouveau face-à-face annoncé et Jean-Claude Mouyambo claque la porte de la majorité présidentielle et enfin plus d'épidémie d'Ebola à Djera. Ce sont là les titres développés au cours de cette revue de presse. Bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs. Bonsoir. Affaire de plus de 37 millions de dollars américains, Kitebi Boussa, un nouveau face-à-face annoncé, s'exclame la prospérité avant de dire Kitebi Kibolvoul, le ministre délégué aux finances, est de nouveau placé devant ses responsabilités. Il devra faire face à un tout nouveau cyclone à la suite d'une motion d'interpellation à l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, l'initiative est de l'honorable Jean-Lucien Boussa, président du courant des démocrates rénovateurs CDR, qui l'accuse d'avoir détourné une bagatelle somme de l'ordre de 73 282 128 dollars américains. En effet, l'élu du territoire de Boudjala, dans la province de l'Équateur, veut aller jusqu'au bout de sa logique, peu importe les résultats connus d'avance pour cette motion dont la majorité parlementaire ne manquerait pas d'opposer la résistance de manière à ce qu'elle ne passe pas. Néanmoins, argue-t-il, l'essentiel pour lui est de mettre sur la place publique un débat d'idées, pousser les membres du gouvernement à s'assumer et la majorité à prendre la mesure de la déliquescence du pouvoir étatique. Aussi, ajoute-t-il, le monde entier, ou mieux, le peuple de Boudjala, des Balembakoulou et d'ailleurs, comprendront que le pays souffre d'un déficit de la gouvernance. Dans une autre colonne, le journal s'interroge, que reproche-t-il au ministre délégué aux finances? Et de répondre sans embâche, l'honorable Boussa proteste contre le rabattement irrégulier des redevances et frais en rémunération des services rendus à l'exportation de produits miniers marchands au détriment des services et organismes publics intervenant aux frontières dénommés Fonds spécial des développements. Changeons des registres pour parler santé avec le potentiel qui est écrit en bas de sa une. L'épidémie d'Ebola à Djera, c'est fini. Déclaré le dimanche 24 août, l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui a sévi dans les secteurs de Djera, dans la province de l'Équateur, a été maîtrisée en 40 jours. Après 42 jours supplémentaires de surveillance sans aucun nouveau cas confirmé positif, la RDC, en conformité avec le règlement sanitaire international, a annoncé le samedi 15 novembre 2014 la fin de cette épidémie. Le ministre de la Santé publique, le docteur Félix Kabangenumbi, a annoncé le samedi 15 novembre 2014 la fin de la 7e épidémie d'Ebola que vient de connaître la RDC. Cette épidémie s'est déclarée au mois d'août dans le secteur de Djera, territoire de Boendé, district de Chuapa, dans la province de l'Équateur. Et depuis, les mécanismes efficaces des ripostes ont été mis en marche au point que l'épidémie est restée cantonnée dans les territoires de Boendé à plus de 1000 km de Kinshasa, la capitale de la RDC. Au 4 octobre 2014, la date marquant les derniers cas confirmés, la RDC a enregistré 66 cas, dont 28 probables et 38 cas confirmés positifs à Ebola, souche Zaïre, et 17 patients ont été guéris. Au total, renseigne le journal, 121 personnes contactées ont été suivies pendant 21 jours chacun. 223 échantillons ont été prélevés et examinés au laboratoire, dont 38 se sont relevés positifs à Ebola Zaïre. Sur ces totals de 66 cas enregistrés, on a noté 49 décès, dont 28 probables et 21 confirmés. La RDC a notifié 8 décès parmi les personnels médicaux, renseigne le journal. De l'autre côté, Congo Nouveau affiche proche du gouverneur du Katanga, Christian Rousseau. Moïse Katumbi va mieux, mais il est très fatigué. Au journal d'Attaquer, question comment se porte actuellement Moïse Katumbi. Pour répondre à cette question, le site Tout-Puissant Mazembe publie un article intitulé « Le président Katumbi en bonne santé ». Le site reprend un message que Moïse Katumbi a envoyé aux populations de sa juridiction et aux
supporters de son équipe. Par l'entremise de Christian Rousseau, le président du tout-puissant Mazembe Benelux. La phrase clé de ce message est la suivante: il va mieux, mais encore très fatigué. Mais ne vous inquiétez pas trop, car je peux vous assurer qu'il a encore bien la tête sur les épaules et que son esprit est toujours aussi vif qu'est l'éclair. Curieusement, il n'est fait pas allusion aux membres de son parti politique, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, dont il est le responsable provincial du Katanga. Il n'a pas non plus adressé un mot à ses amis de la majorité présidentielle, chute le journal. Et enfin, revenons à la consoeur La Prospérité qui s'exclame de nouveau en milieu de sa une. Désormais, dans l'opposition, MP Jean-Claude Mouyambo claque la porte. Alors qu'il s'est prononcé il y a quelques mois contre la révision constitutionnelle, le bâtonnier Jean-Claude Mouyambo, président national de la solidarité congolaise pour la démocratie, SCODE en sigle, n'avait pas encore quitté la majorité présidentielle. C'est maintenant qu'il vient de claquer la porte de la majorité présidentielle dont son parti est signataire de la charte. Il s'agit inéluctablement d'un virage à 100 degrés car ce leader incontesté de la province du Katanga vient d'annoncer sa démission de cette plateforme qui soutient Joseph Kabila. Il embrasse désormais le camp de l'opposition politique. C'est fini. Vous devez me considérer comme opposant. Je suis devenu opposant en République démocratique du Congo, a-t-il fait savoir à la radio France Internationale. Fin des citations, qui a diffusé ses propos ce week-end. En effet, les mots sont forts, dissertent et bien pesés. On sait qu'ils viennent d'un homme qui sait mesurer à sa manière les enjeux politiques. Qu'est-ce qui motive sa démission? S'interroge le journal et d'y répondre, des éléments fournis par le président de la solidarité congolaise pour la démocratie lui-même laissent croire que les déclencheurs a été la déroute qu'a connue son avion. En effet, Jean-Claude Mouyambo était déjà à bord d'un avion accompagné de quelques membres de son parti pour la ville de Mbujimayi, province du Kasaï oriental, où il devait tenir un meeting politique contre la révision constitutionnelle. Voilà que 30 minutes de vol après, a-t-il fait savoir, il apprendra par les billets des services de sécurité que son vol avait été dérouté sur Lubumbashi au Katanga. Ne pouvons accepter ces faits qu'il attribue du reste au pouvoir en place. Jean-Claude Mouyambo a pris la décision de quitter la majorité présidentielle. La démocratie est humiliée et l'on n'accepte pas ça, a-t-il soutenu, avant d'ajouter que l'on décolle et 30 minutes plus tard, les services de sécurité me demandent de rentrer. Là, je n'accepte pas ça. Je trouve qu'il n'y a pas de démocratie en République démocratique du Congo et je me désolidarise du pouvoir en place. C'est donc tout pour cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Suivez-nous également sur locoleacongo.com. On se retrouve demain en compagnie de congolocolenews.com. D'ici là, portez-vous bien. Merci.